Bonjour et bienvenue. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez mettre en place un système Stobber via ProfitNet et le mettre en service avec ProfiDrive. Pour que vous puissiez suivre chaque étape, je travaille avec un environnement système exemplaire. Un variateur Stobber de la série SC6, un automate Siemens S7500 et le logiciel de mise en service correspondant. La mise en service s'effectue en 3 étapes principales. Premièrement, dans la Drive Control Suite. Ici, je configure le variateur et je transfère ensuite la configuration. Deuxièmement, dans le TIA Portal, je reproduis le réseau Profinet, je configure les participants, je paramètre la commande du variateur et je transfère ensuite tout sur l'automate. Troisièmement, pour finir, je vais positionner le moteur à l'aide du pupitre de commande TIA Portal. Pour la commande, j'ai choisi un objet technologique de type Positioning Axis. Cela signifie que je commande un axe asservi en position en classe d'application 4 et que j'utilise le télégramme standard 5. Pour information, dans cette vidéo, je ne traite que des réglages strictement nécessaires. Les paramètres que je ne mentionne pas sont laissés sur leur réglage par défaut. Allons-y. Dans la première étape, nous créons un nouveau projet dans la Drive Control Suite. Et nous configurons à la fois le régulateur d'entraînement et l'axe. Pour cela, je commence par lancer la Drive Control Suite. Sur l'écran d'accueil, je clique sur « Créer un nouveau projet ». Dans l'onglet « Régulateur d'entraînement », je sélectionne le matériel approprié. La série SC6, le type d'appareil SC6A062 et la version du firmware Profinet. On continue avec la commande de l'appareil. Ici, je configure le pilotage de base du régulateur. Sous commande de l'appareil, je choisis ProfiDrive. Et pour les données de processus, je choisis à chaque fois Profinet. Je clique maintenant sur l'axe A. Dans l'onglet Applications, je définis également que l'axe A doit être exploité avec ProfiDrive. Dans l'onglet Moteur, je sélectionne le type de moteur UT 701. Bien que nous n'utilisions pas l'axe B, dans notre exemple, il doit tout de même être correctement configuré afin d'éviter d'éventuelles perturbations. C'est pourquoi, dans l'onglet Applications, je choisis également ProfiDrive. Dans l'onglet Moteur, je dois ici sélectionner le Lean Motor 401. Pour terminer, je confirme toute la configuration avec OK. Et maintenant, la Drive Control Suite ajoute le régulateur d'entraînement dans l'arborescence du projet. On continue avec les réglages spécifiques à l'axe. Je sélectionne dans l'arborescence du projet le régulateur d'entraînement concerné et je clique dans le menu du projet dans la section Assistance sur axe 1. L'alimentation doit être configurée car nous faisons fonctionner le régulateur d'entraînement en 230 volts. Dans l'assistant, je sélectionne l'onglet Alimentation et je saisis la limite de sous-tension à 180 volts ainsi que la tension réseau à 230 volts. Les paramètres de l'encodeur doivent être adaptés car le moteur est livré avec un codeur pour la solution One Cable. Pour cela, je sélectionne l'assistant encodeur X4 et je choisis la fonction One Cable Solution pour le X4. Je passe maintenant aux limites que je dois régler en fonction de mon cas d'application. Dans l'assistant modèle d'axe, limite, vitesse, accélération, je sélectionne 18 000 degrés par seconde pour I10. Pour I11, je choisis 360 000 degrés par seconde carré. Pour la décélération d'arrêt rapide, je choisis la même valeur que pour l'accélération. Et pour le jerk, je sélectionne 7,2 millions de degrés par seconde à la puissance 3. Ensuite, je vais définir la vitesse de référence. C'est la valeur de référence pour les vitesses de consigne et réelle afin de garantir le bon fonctionnement de l'application. Dans l'assistant Application ProfiDrive sous fonction supplémentaire, dans les données d'entraînement, j'ai ici la vitesse de référence et je la règle sur 3000 tours par minute. Il ne reste plus qu'à transférer la configuration, sauvegarder et redémarrer le variateur.
Je clique sur Connexion en ligne dans le menu du projet et je sélectionne le variateur. Je sélectionne le module, je choisis le variateur correspondant et je souhaite envoyer mes données au variateur. Dans l'onglet En ligne, je clique sur Établir la connexion en ligne. La configuration est transférée au variateur. Dès que le transfert est terminé avec succès, la fenêtre d'enregistrement des valeurs s'ouvre automatiquement. Cliquez sur Démarrer l'action et la configuration sera enregistrée de façon non volatile sur le variateur. Ensuite, je peux fermer cette fenêtre. Il ne reste plus qu'à redémarrer le variateur. Pour cela, dans la fenêtre en ligne, je vais sur la fonction Redémarrer et je la sélectionne ici aussi. Je lance l'action. Le variateur redémarre. Qu'est-ce que je viens de montrer? J'ai créé un nouveau projet, sélectionné le contrôleur de variateur SC6A062 avec le firmware pour Profinet et configuré la commande, générer des profils via Profinet. J'ai ensuite conçu l'axe A avec le moteur EZ401. Axe B. J'ai opté pour le système ProfiDrive avec le moteur Lean, même s'il n'est pas utilisé. J'ai ensuite réglé l'alimentation électrique sur 230 volts. L'une a activé l'option One Cable Solution pour l'encodeur et a limité la vitesse, l'accélération, l'à-coup et la décélération d'arrêt rapide. Convient à l'application. J'ai réglé la vitesse de référence à 3000 RPM, UPM fixé. Ensuite, j'ai transféré la configuration sur le variateur, enregistré les valeurs et redémarré le régulateur. Nous poursuivons maintenant avec le TIA Portal. Dans la deuxième étape, je crée un nouveau projet dans le TIA Portal et je configure à la fois l'automate et le variateur. Pour cela, je lance le TIA Portal et choisis de créer un nouveau projet. Je donne le nom Projet 1. Et je clique sur Créer. Mon projet est maintenant créé. Le projet est maintenant créé et je passe directement à la vue projet. Tout d'abord, il faut installer le fichier de base de l'appareil. Pour cela, je sélectionne dans la barre de menu Extra, gérer le fichier de description de l'appareil. Sous chemin source, je sélectionne le chemin où j'ai enregistré le fichier GSD de Stubber. Le fichier GSD s'affiche maintenant dans la section contenu du chemin importé. Je peux le sélectionner et l'installer. Dans mon cas, un message indique que le fichier GSD est déjà installé. Je peux fermer la fenêtre en cliquant sur Fermer. Le catalogue matériel est maintenant mis à jour. Nous poursuivons maintenant avec la configuration matérielle. En double-cliquant sur Appareil et réseau, j'ouvre la vue Réseau TIA. Dans le catalogue matériel, sous Contrôleur, Simatic S7500, CPU, je sélectionne mon CPU. Je dois faire attention à la version du CPU et je peux la définir ici. Ensuite, je fais glisser le CPU par glisser-déposer dans ma vue réseau. Nous passons maintenant au variateur d'entraînement. Le variateur d'entraînement se trouve plus bas dans le catalogue matériel. Pour cela, je vais dans Autres appareils de terrain, Profinet.io, Drive, Stubber Antriebs Technik, Stubber Antriebs Technik, variateur d'entraînement, génération 6. Et je sélectionne le régulateur double axe SI6SC6 avec PD3. Je le fais glisser par glisser-déposer. Elle dépose également dans la vue réseau. Pour permettre la communication entre les appareils, j'établis une liaison logique entre le contrôleur et le variateur d'entraînement. C'est fait. Comme je souhaite réaliser le pilotage en classe d'application 4 et avec le Telegram 5, je dois connecter les ports de tous les participants. Pour cela, je passe à la vue topologique, je sélectionne le port à connecter et je le fais glisser en maintenant le bouton de la souris enfoncé vers le port partenaire. On continue avec le Telegram. Double-clic sur le variateur d'entraînement.
Et tout d'abord, nous sélectionnons le module Profit Drive à l'emplacement 1 ainsi qu'à l'emplacement 2. Comme sous-module, nous choisissons le Telegram 5 pour la classe d'application 4. Là aussi, pour les deux modules. Ensuite, il faut régler le variateur d'entraînement en mode synchrone. Pour cela, je clique sur le variateur d'entraînement et je sélectionne la synchronisation d'horloge dans la fenêtre de l'inspecteur. J'active le mode synchrone et je dois activer chaque module séparément plus bas. Les temps actuels sont alors repris à partir du fichier GSD. On continue avec l'objet technologique. Dans la navigation du projet, sous PLC, je sélectionne Objet technologique et je double-clique sur Ajouter un nouvel objet. La fenêtre Ajouter un nouvel objet s'ouvre. Je sélectionne l'objet technologique Axe de positionnement et je confirme avec OK. Le nouvel objet technologique est créé et ajouté dans le dossier Objet technologique. La fenêtre de configuration de l'objet technologique s'ouvre. Pour le pilotage, je dois, à l'étape suivante, attribuer au sous-module de Telegram le bloc d'organisation MC Cerveau pour le calcul du régulateur de position. Pour cela, je passe en vue appareil, je sélectionne le Telegram standard, je passe dans la fenêtre d'inspection aux adresses ES et je choisis le MC Cerveau OB91. Pour les adresses d'entrée ainsi que de sortie. Je dois bien sûr faire la même chose pour les deux. Ici aussi, il faut sélectionner le MC Cerveau aux deux endroits. Maintenant, je m'occupe de l'objet technologique. Pour cela, je passe dans la fenêtre de configuration de l'objet technologique. Je ne donne pas de nom car je suis satisfait de la désignation standard. Je passe maintenant à la section interface matérielle. Pour l'entraînement, je clique sur les 3 points et je sélectionne le module 1 du variateur Stubber précédemment configuré. Dans la section codeur, je dois régler le type de codeur sur cyclique absolu, car nous utilisons un codeur absolu. Comme je le vois, c'est automatique. Le Telegram 5 est sélectionné. Ma vitesse de référence est, comme dans la Drive Control Suite, de 3000 tours par minute. La vitesse maximale est de 3000 tours par minute. Et le couple de référence doit être réglé à 7,5 Nm conformément à notre moteur. Dans l'échange de données du codeur, je sélectionne « Prendre automatiquement en compte les valeurs du codeur en ligne pendant le fonctionnement ». Je peux simplement confirmer le message avec OK. On continue avec les paramètres avancés. Dans la section « Arrêt d'urgence », j'indique 10 000 mm² pour le délai d'arrêt d'urgence. Dans la section « Limite dynamique », je choisis la vitesse maximale. 500 mm/s. Dans la section accélération maximale, je choisis 10 000 mm² et dans la section décélération maximale, je choisis également 10 000 mm/s au carré et je limite le jerk à 200 mm/s à la puissance 3. Comme mon contrôleur se situe dans la plage de puissance inférieure, je dois régler le temps de cycle du bus et le temps d'application sur 2 millisecondes. Pour cela, je retourne dans la vue réseau TIA. Je sélectionne l'unité centrale. Sous interface Profinet option avancée. Dans les paramètres temps réel, je trouve la communication I/O et je peux ici régler la cadence d'envoi sur 2 millisecondes. On continue dans la navigation du projet sous bloc de programme vers le MC Cerveau. Ici, je fais un clic droit et j'ouvre les propriétés. Sous synchronisation avec le bus, je dois régler le facteur sur 1 afin que le cycle d'application soit également à 2 millisecondes. Je confirme le tout avec OK. Il ne reste plus qu'à transférer rapidement la configuration vers le contrôleur.
Pour cela, je commence par sélectionner le contrôleur dans la navigation du projet. Ensuite, je sélectionne En ligne dans la barre de menu et je développe l'option Chargement sur l'appareil. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Je suis en train de configurer l'interface PGPC ici. Ici, je configure la connexion au contrôleur en précisant l'emplacement dans lequel je suis branché. Je sélectionne la commande, j'éteins le processeur et je clique sur Charger. Ensuite, je dis « Prendre le contrôle de tout » et je sélectionne « Charger ». Je configure également le redémarrage du module après le processus de chargement. Qu'est-ce que je viens de montrer? J'ai créé un nouveau projet dans le TIA Portal. Ensuite, j'ai installé le fichier GSD de Stubber et j'ai ajouté le contrôleur S7500 ainsi que le variateur SC6 dans la vue réseau. J'ai câblé les ports, configuré le Telegram avec des modules ProfiDrive et activé la synchronisation d'horloge. Ensuite, j'ai ajouté un objet technologique de type Positioning Access, attribué MC Servo comme bloc d'organisation et paramétré tous les réglages de base et avancés, comme la vitesse, l'accélération, le jerk et le délai d'arrêt d'urgence. Pour finir, j'ai transféré la configuration sur l'automate et terminé le processus de chargement avec succès. Nous allons maintenant continuer avec le pupitre de commande et la démonstration du mouvement. Pour conclure, je voudrais vous montrer que les choses évoluent réellement et que les réglages présentés conduisent à un résultat concret. Pour cela, je commence d'abord par établir la connexion en ligne. Je sélectionne l'automate dans l'arborescence du projet, puis je choisis « Se connecter en ligne » dans la barre de menu. Pour la démonstration du mouvement, j'ai opté pour le pupitre de commande d'axe. Le pupitre de commande d'axe de l'objet technologique Positioning Axis est un outil central pour tester, déplacer, référencer un axe et consulter son état. Ce panneau de commande fait partie de l'objet technologique et sert principalement à la mise en service et au diagnostic. Dans le projet, sous objet technologique Positioning Axis, en double-cliquant sur Mise en service, j'ouvre le pupitre de commande d'axe. En cliquant sur « Prendre », je prends le contrôle de la commande de l'axe. Je peux confirmer l'avertissement concernant la sécurité des personnes en cliquant sur « Oui ». En cliquant sur « Libérer », je libère l'axe. Tout d'abord, je choisis le mode de fonctionnement, définir la position réelle, car je souhaite vous montrer un positionnement absolu. En cliquant sur « Démarrer », la position devient 0 mm. Effectif. La position réelle a été prise en compte. Je peux maintenant passer au positionnement absolu dans le mode de fonctionnement. Pour la position de consigne, je choisis 100 mm et pour la vitesse, 10 mm par seconde. En cliquant sur la double flèche, l'axe commence à se déplacer et s'arrête à 100 mm. Je choisis maintenant la position de consigne. 50 mm et en cliquant sur la double flèche, l'axe recule à 50 mm. Ensuite, je sélectionne à nouveau 100 mm comme position de consigne et je règle la vitesse sur 100 mm par seconde. En cliquant sur la double flèche, l'axe se déplace à 100 mm, mais cette fois-ci, plus rapidement. Il ne reste plus qu'à revenir à la position de base. Pour cela, je choisis la position 0 mm et je clique sur la double flèche. Et ici aussi, l'axe s'arrête à la position réelle de 0 mm. J'arrive maintenant à la fin et j'espère avoir pu vous montrer à quel point il est simple d'intégrer le système Stubber dans l'univers Siemens grâce à ProfiDrive. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois.